Avant l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, les règles des frappes à longue portée étaient simples. Programmer un missile, tirer un missile, espérer qu'il atteigne sa cible. Même si ces règles concernent encore les missiles traditionnels, l'Ukraine n'a cessé d'innover et a trouvé mieux. Une arme hybride qui combine les meilleurs atouts des drones et des missiles, et qui va plonger la Russie dans le chaos. C'est la révolution des hybrides drones-missiles, et la Russie n'a aucune réponse à cela. Comme le rapporte UATV English, l'année écoulée a vu des changements radicaux dans la manière dont la guerre à longue portée est menée. Ce changement n'a pas eu lieu soudainement, mais résulte d'une adaptation progressive et de l'intégration des nouvelles technologies avec l'existant pour créer du neuf. Avant, c'était simple. Un drone restait un drone. Un missile de croisière, un missile de croisière. Mais à mesure que nous avançons en 2026, nous constatons que la frontière entre ces deux armes autrefois distinctes est devenue si floue qu'elle n'existe presque plus. Ne vous méprenez pas. Au fond, le résultat souhaité est le même. Une arme est tirée sur une cible dans l'intention de la détruire. Cependant, ce qui a changé, c'est la manière dont cette arme atteint sa cible, la façon dont elle fonctionne en pratique. Ces changements offrent une nouvelle profondeur stratégique à la façon dont l'Ukraine mène ses frappes contre la Russie. Plus tard dans la vidéo, nous expliquerons pourquoi l'évolution des hybrides drones-missiles est si importante pour l'Ukraine. Mais pour comprendre pourquoi cette évolution compte autant, il faut d'abord savoir comment les choses étaient auparavant. Avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine, il y avait des missiles de croisière, et il y avait des drones. Les différences entre les deux étaient suffisamment marquées pour que ces armes soient classées dans des catégories distinctes. Un missile de croisière n'est pas très complexe opérationnellement, selon l'Alliance pour la défense contre les missiles. Ces missiles, comme les balistiques, livrent rapidement et précisément une charge utile sur une cible. Ils atteignent la cible différemment. Avant de lancer un missile de croisière, l'opérateur y programme une cible. Le missile dispose de systèmes de navigation embarqués qui lui permettent de rester sur la bonne trajectoire lorsqu'il se dirige vers cette cible. La différence principale. Le missile de croisière reste dans l'atmosphère, alors que les missiles balistiques la quittent. Ceci est un aperçu général des missiles de croisière, utile pour comparer avec les drones. Le centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération précise que les missiles de croisière utilisent car des moteurs à réaction similaires à ceux des avions et peuvent être lancés depuis l'air, la terre ou la mer. Selon la variante, les missiles sont généralement autodirigés également, ce qui signifie qu'une fois tirés, l'opérateur n'a plus aucun contrôle sur eux. Les variantes plus modernes des missiles de croisière peuvent être équipées de caméras à leur extrémité avant et de certaines fonctionnalités de guidage manuel. C'est déjà un domaine où l'on observe un certain chevauchement avec les drones. En résumé, on vise une cible avec un missile de croisière et on attend, tandis que les drones traditionnels fonctionnent différemment. Ils sont souvent plus petits que les missiles, rendant leur détection par la défense aérienne très difficile, surtout pour les drones FPV à courte portée sur le front. La petite taille fait qu'il est trop tard pour réagir lorsqu'un drone est repéré, que ce soit pour un soldat ou un opérateur. Les drones sont également moins chers à fabriquer, ce qui signifie qu'ils peuvent être déployés en essaim d'une manière impossible pour les missiles. Un pays disposant de suffisamment d'argent et de stocks assez importants pourrait être capable d'envoyer une poignée de missiles de croisière pour frapper une seule cible. Avec des drones, un pays peut former un grand essaim pour peu de frais, perturbant les défenses aériennes et augmentant ses chances de toucher la cible. Les drones offrent un contrôle bien supérieur à celui d'un missile de croisière par un opérateur. Plus l'opérateur est proche du drone, plus il peut avoir de contrôle sur celui-ci. Cet opérateur pourrait faire en sorte que son drone patrouille à la recherche de cibles, aussi longtemps que sa batterie le permet, ce qui signifie que le drone peut frapper ce qu'il voit, plutôt que d'être programmé pour frapper une cible spécifique. Les drones sont plus lents et transportent de plus petites charges que les missiles de croisière, ce qui les rend plus faciles à atteindre. La différence entre ces deux armes fait que la Russie lance souvent drones et missiles ensemble lors de frappes massives sur les villes ukrainiennes. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine le 3 février en est un parfait exemple. Poutine a mis fin à un prétendu cessez-le-feu sur les frappes contre les cibles énergétiques ukrainiennes en déchaînant une horde de 450 drones et 71 missiles. C'est la plus grande frappe nocturne contre l'Ukraine depuis le 27 décembre. Cette attaque vise à ce que les drones submergent les défenses aériennes ukrainiennes et causent des dégâts s'ils passent. Les vrais poids lourds sont les missiles, les essaims de drones servant à les aider à franchir les défenses aériennes et atteindre les cibles visées par la Russie. L'Ukraine n'a pas réussi à appliquer cette tactique.
Elle n'a tout simplement pas les stocks de missiles nécessaires. Cependant, les choses évoluent et auront un impact majeur pour l'Ukraine. Comme vous le verrez, cela modifie ce que nous avons évoqué au début de la vidéo. La frontière entre les missiles de croisière et les drones n'est plus aussi nette qu'avant. Nous avions déjà vu des signes de cet effacement des limites lorsque les fabricants de drones innovants ukrainiens ont commencé à produire des drones à roquettes. Comme leur nom l'indique, ces drones utilisent fusées ou moteurs combinés pour atteindre des vitesses bien supérieures aux drones traditionnels. Ils gardent néanmoins des ailes ou surfaces similaires, assurant un contrôle en vol par l'opérateur. Les drones à propulsion par fusée, optimisés pour les vols longue distance comme les missiles de croisière, servent aussi à la surveillance, à la reconnaissance et à la simulation de cibles, au-delà des frappes classiques. Cette dernière utilisation revient à ce que le drone agisse comme un leurre. Selon UATV, les drones longue portée ne sont plus lents ni bruyants. Beaucoup deviennent autonomes après lancement, et ont des moteurs à réaction comme les missiles de croisière. Certains atteignent des vitesses subsoniques, et transportent des ogives de plusieurs centaines de kilos, leur donnant un potentiel de destruction similaire. Et les meilleurs de ces drones peuvent parcourir bien plus de 1000 km, soit plus de 600 miles, permettant ainsi de frapper des cibles qui seraient autrement hors de portée. Les missiles de croisière évoluent également, les modèles récents intégrant des caractéristiques habituellement associées aux drones. Nous avons déjà évoqué les caméras frontales et la capacité de raser le terrain. UATV précise que certains missiles de croisière modernes utilisent de la vision par ordinateur pour reconnaître des cibles, intégrant ainsi l'IA comme les drones. Les coordonnées mises à jour peuvent être envoyées à certains missiles de croisière en vol, modifiant leur trajectoire pour éviter la défense aérienne. Mais maintenant, vous commencez probablement déjà à voir comment la frontière entre les missiles de croisière et les drones est devenue floue. L'Ukraine fait disparaître complètement cette frontière. Les derniers drones longue portée de l'Ukraine, qu'elle développe depuis 2024 et qui ont commencé à apparaître en 2025, combinent les meilleures caractéristiques des drones et des missiles de croisière en une nouvelle catégorie d'armes qui pourrait finir par surpasser celles qui l'ont inspiré. En décembre 2024, le Kiev Independent a rapporté cette technologie, réutilisant le terme de drone fusée mentionné plus tôt. Le média a indiqué que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait fait du développement de ces drones hybrides une priorité en 2025, au point qu'il voulait que son pays soit produire environ 30 000 drones standards à longue portée et environ 3 000 missiles de croisière ou hybrides missiles-drones d'ici la fin de 2025. Fabian Heinz de l'Institut international d'études stratégiques, ou ISS, a expliqué ce que l'Ukraine faisait à ce moment-là. Ce sont essentiellement la prochaine étape d'évolution des drones suicides à longue portée et à frappe en profondeur. Comme pour beaucoup de choses, à cause de la technologie, les frontières deviennent floues, a déclaré Heinz, avant d'ajouter. L'Ukraine est vraiment capable de développer ces petits systèmes de missiles qui sont plutôt bon marché, relativement faciles à produire, mais qui sont tout de même suffisamment efficaces pour infliger de lourds dégâts et détruire des cibles de grande valeur, même en profondeur sur le territoire ennemi. L'innovation a donc conduit à l'estompage des frontières, et c'est grâce à l'innovation que le drone hybride a vu le jour. Comme le souligne l'Australian Strategic Policy Institute, la capacité d'innovation de l'Ukraine a grandement contribué à sa capacité à se défendre contre la Russie. Les armes occidentales ont été d'une grande aide, la rapidité compte aussi. Selon l'Institut, les guerres provoquent d'importants changements technologiques. En 2022, en Ukraine, les technologies de champ de bataille ont été utilisées environ 7 mois, avant d'être remplacées en 2023. Le cycle s'était réduit à 5 ou 6 mois. En 2024, puis à seulement 3 à 4 mois, et début 2025, il était tombé à peine à 4 à 6 semaines, note l'Institut. En résumé, l'Ukraine sait identifier les problèmes et développer rapidement de nouvelles technologies pour les résoudre. Pour les drones hybrides, le problème était double. L'Ukraine manquait de missiles, surtout capable d'atteindre la Russie en profondeur pour réellement affaiblir son armée. Et bien qu'elle disposait de drones longue portée capables de couvrir les distances nécessaires, ces drones étaient lents et manquèrent de la puissance de feu requise pour infliger des dégâts importants. Ou, pour le dire autrement, UATV dit que lorsqu'un pays ne dispose pas de stock illimité de missiles de croisière classiques, il doit commencer à expérimenter et à innover. Ironiquement, ces hybrides drones missiles ukrainiens n'auraient peut-être jamais vu le jour, ou auraient mis bien plus de temps à apparaître. Sans l'invasion de Poutine, les armes russes n'auraient pas poussé l'Ukraine à concevoir de nouvelles armes, comme le drone hybride, qui en est un résultat. En réalité, divers fabricants ukrainiens ont conçu des drones hybrides aux caractéristiques variées, mais il est conçu
pour atteindre l'objectif ultime d'être une arme qui combine le meilleur des drones et des missiles de croisière en un seul ensemble. Prenons 2 exemples parmi ceux développés par l'Ukraine. L'un des premiers hybrides mentionnés, évoqué dans l'article du Kiev Independent cité plus tôt, était le Paleonitsia. Son concepteur, Ukro Boronprom, l'a officiellement dévoilé en septembre 2025 après un an de secret. Cette spécification serait un proche de celle d'un missile de croisière standard. À première vue, le drone hybride peut parcourir jusqu'à 650 km, soit environ 403 miles, et atteindre une vitesse maximale de 900 km, soit presque 560 miles par heure. L'arme elle-même pèse environ 300 kg, dont un tiers de ce poids est représenté par une ogive de 100 kg, ce qui équivaut à environ 220 livres. Ainsi, le Paleonitsia se déplace rapidement et frappe fort, exactement comme on s'attendrait à ce qu'un missile de croisière le fasse. Il dispose d'un système de navigation proche de celui d'un missile de croisière, combinant navigation satellite et système inertiel pour un vol autonome. Toutefois, des indices suggèrent que l'arme serait un drone longue portée, à son altitude minimale, qui est aussi basse que 15 mètres, soit environ 49 pieds. Bien que Paleonitsia ait fait beaucoup de gros titres au début, il existe un autre hybride drone-missile qui est devenu célèbre, le Flamingo. Comme le Paleonitsia, le Flamingo ressemble d'abord à un missile de croisière et possède de nombreuses caractéristiques cachées, qui le rendent tout aussi efficace. L'énorme portée de 3000 km, soit 1864 miles, permet de viser pratiquement n'importe quelle cible majeure au cœur de la Russie, dans la portée de l'hybride. L'ogive est également massive avec 1150 kg, soit un peu plus de 2500 livres. L'ogive du Flamingo frappe comme un camion. Le Flamingo est aussi rapide, atteignant 950 km/h, environ 590 mph, ce qui lui permet de transporter plus de poids à grande vitesse que le Paleonitsia. Selon l'ISS, cette combinaison place le Flamingo parmi ce qu'il appelle les plus grands et les missiles de croisière terrestre, à la plus longue portée au monde. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Si vous regardez de près le Flamingo, vous voyez à nouveau tous les attributs d'un drone. Il vole à basse altitude, le Flamingo a des ailes. Pour l'Ukraine, ce drone-missile hybride est assez rentable pour en lancer plusieurs au prix d'un missile de croisière classique. Oui, le Flamingo est un missile de croisière, mais aussi un drone, c'est tout l'intérêt. Les innovateurs ukrainiens ont fusionné 2 armes distinctes en une seule pour créer une nouvelle catégorie d'armes, et cela va faire une énorme différence. Voici pourquoi nous avons évoqué les coûts il y a un instant. Prenons le Flamand Rose et comparons-le à un missile de croisière que l'Ukraine devait recevoir il y a quelques mois. Le Tomahawk fabriqué aux États-Unis, un seul Flamand Rose, coûterait environ 500 000 $ à l'Ukraine. Construire un Tomahawk est bien plus coûteux. Le Centre d'études stratégiques et internationales note que le missile a un prix unitaire d'environ 2,2 millions de dollars. Vous voyez immédiatement l'avantage offert par le Flamand Rose. L'Ukraine peut construire 4 de ces armes hybrides pour chaque Tomahawk qu'elle pourrait acheter. Cela ouvre la voie à des attaques en essaim à longue portée qui pourraient causer de sérieux dégâts à des cibles à l'intérieur de la Russie. La production de masse est possible grâce à ce prix bas, et l'Ukraine ne reçoit pas une arme moins performante que le Tomahawk. Même la version à plus longue portée du Tomahawk atteint environ 500 km, soit un peu plus de 300 miles de moins que le Flamingo. Les 2 armes voyagent également à des vitesses similaires. Le Flamingo a une charge utile plus de 2 fois supérieure à celle du Tomahawk, assurant une frappe plus puissante. Moins cher, plus puissant, et avec une plus grande portée, le Flamingo s'impose, surtout alors que l'Ukraine veut mener des frappes plus dévastatrices et lointaines contre la Russie. UATV précise qu'une arme hybride missile-drone devient aussi un cauchemar pour la défense aérienne russe. C'est le fait de devoir gérer l'inconnu qui devient un problème. Un missile de croisière a un seul profil, tandis qu'un drone a un type de profil différent. Ces profils ne changent pas. Les systèmes de défense aérienne peuvent être programmés pour gérer ces menaces avec une efficacité variable selon le système, tandis que les hybrides drone-missiles peuvent agir comme l'un ou l'autre type d'arme. Ils peuvent être rapides, ils peuvent être lents, ils peuvent voler haut ou bas, ils peuvent être prévisibles ou très furtifs. UATV explique que l'incertitude rend difficile la neutralisation des menaces pour les systèmes de défense aérienne. Un hybride peut être détecté sur un radar comme drone ou missile selon sa conception. Mais si son comportement diffère de ce qu'un radar suit habituellement, la réponse devient confuse et souvent inutile. Les hybrides drone-missiles restent vulnérables, mais leur imprévisibilité augmente leur survie, ce dont l'Ukraine a besoin actuellement. Pourquoi ? Bien que la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine soit efficace, la plupart de ces drones n'atteignent pas leur cible. The Military Show a rapporté en décembre
selon l'Institut royal des services unis, que seuls 10% des drones d'attaque ukrainiens atteignent leur cible après avoir franchi les défenses aériennes russes. Plus un site est protégé, plus l'Ukraine a du mal à le frapper avec des drones longue portée. L'arrivée des hybrides pourrait accroître le succès des frappes ukrainiennes. Vu l'imprévisibilité évoquée, un taux de réussite de 20% suffirait à changer la donne pour l'Ukraine dans sa tentative de paralyser la machine de guerre russe. Les hybrides drones-missiles frappent bien plus fort que les drones longue portée. Même avec un taux de réussite de 10%, les dégâts seront plus importants. La Russie doit adapter ses défenses aériennes face à une nouvelle menace, ces défenses ayant déjà montré leur vulnérabilité aux drones ukrainiens. La façon dont la Russie s'adaptera reste mystérieuse pour tous. Comme le note United 24. Médias la guerre en Ukraine est une question d'adaptation ou de chute, et le camp technologiquement avancé paraît le plus à même de gagner. Les nouveaux drones hybrides à missiles illustrent bien l'avance constante que l'Ukraine maintient sur la Russie depuis le début de l'invasion de Poutine. Alors que la Russie tente de s'adapter, l'Ukraine continuera également d'ajuster, d'affiner et d'améliorer ce qu'elle possède déjà. Les hybrides que nous voyons aujourd'hui pourraient être très différents dans seulement quelques mois. L'Ukraine a maintes fois prouvé sa capacité à changer rapidement, condition essentielle à sa survie. Il est donc presque sûr que des modèles comme le Flamand Rose vont progresser. De nouveaux drones missiles hybrides s'ajouteront à un arsenal grandissant auquel la Russie n'aura pas de vraie réponse. UATV souligne que les envahisseurs russes utilisent toujours la terreur et des attaques massives sans innovation, tandis que l'Ukraine développe un modèle de guerre de frappe en profondeur, selon ce média. Les hybrides ukrainiens seront essentiels pour ce modèle. L'essentiel pour l'Ukraine maintenant, c'est de prouver qu'elle n'est pas trop en avance sur son temps. Il semble presque inévitable que des armes comme le Flamingo et la Paleonitsia s'imposent dans les arsenaux des armées modernes pour les années à venir. L'Ukraine est à l'avant-garde pour mettre cette technologie en avant. Elle doit aussi bien utiliser ses drones-missiles hybrides pour un réel impact. Cependant, les missiles traditionnels restent utiles pour l'Ukraine, qui pourrait bientôt en recevoir davantage. La Suède prépare quelque chose de massif pour l'Ukraine, et un missile très dangereux nommé Météor pourrait être au cœur des plans suédois. Découvrez ce que nous voulons dire en regardant notre vidéo sur la Suède. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour en savoir plus sur les dernières et meilleures armes développées par l'Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.